Bonjour à toutes et tous, bienvenue pour ce nouveau tutoriel. Une chute libre. Encore une chute libre avec vitesse initiale, mais cette fois vitesse initiale oblique. C'est un lancer de projectile, ce qui va nous permettre d'avoir cette trajectoire parabolique, mais c'est quand même une chute libre parce que au cours du lancer et au cours de la chute, puisque ça s'appelle comme ça, le système, l'objet, ne va subir que son poids. Je vous renvoie aux trois autres tutos qui vont nous permettre d'arriver notamment à l'expression de départ ici, le 26, le 27 et le 28, sur l'accélération dans un champ de pesanteur uniforme et sur d'autres cas avec des vitesses initiales nulles ou non nulles. Ici, vitesse initiale oblique, eh bien, c'est tous les lancers, lancer de marteau, lancer de javelot, lancer d'un caillou, lancer de ce que vous voulez. On est arrivé dans le précédent tuto à cette expression vectorielle de l'accélération, A égale G, G étant le champ de pesanteur uniforme, toujours dirigé vers le bas, vertical, descendant. On a donc des coordonnées du vecteur accélération, AX qui est égal à 0, et AY qui est égal à moins G, car le vecteur champ de pesanteur est dans le sens contraire, dans le sens opposé à l'axe OY choisi. Si je cherche maintenant la vitesse, bien c'est la primitive de l'accélération, donc une constante pour Vx, primitive de 0, et moins gt plus une constante primitive de moins g. On va donc chercher les constantes K1 et K2 grâce aux conditions initiales. Alors attention sur les conditions initiales. Ici, on a une vitesse initiale qui est oblique, donc on va décomposer en une vitesse horizontale, une composante horizontale de la vitesse, et une composante verticale de la vitesse, Vox et Voy. Donc à t0, eh bien, Vx de 0 c'est V0x, et Vy de 0 c'est V0y. V0x et V0y, on va les trouver grâce à V0 et grâce à l'angle alpha. Triangle rectangle, relation trigonométrique dans le triangle rectangle, V0x c'est le côté adjacent, sachant que je connais l'hypoténuse, ça va donc être un cosinus. V0x est égal à V0 cos alpha. Pour V0y, on l'a ici, mais on l'a également de l'autre côté. On peut le représenter ici, V0y. C'est donc le côté opposé à l'angle alpha, sachant que je connais toujours l'hypoténuse. Donc V0y, ça va être V0 sin alpha. Eh bien, V0 cos alpha et V0 sin alpha, ça va donc être l'expression des deux constantes, K1 et K2. On va donc pouvoir réécrire l'expression de la vitesse, Vx de t égale une constante K1, c'est-à-dire V0 cos alpha, et Vy de t moins gt plus V0 sin alpha. Ensuite, on passe à la position, donc primitive de la vitesse. V0 cos alpha, c'est une constante, parce que ça ne dépend pas du temps. Donc la primitive d'une constante, c'est la constante que je vais écrire entre parenthèses pour bien voir que c'est une constante fois t, plus la constante d'intégration que je vais appeler K3. Primitive de Vy de t, primitive de moins gt, ça fait moins 1 demi de gt carré. Primitive de V0 sin alpha, V0 sin alpha c'est une constante, donc V0 sin alpha fois t, plus une constante d'intégration K4. Constante d'intégration K3, K4, c'est les conditions initiales à T0. Alors, condition initiale à T0 sur la position, eh bien là, l'objet, il part du sol. Donc, x de 0 égale 0, y de 0 égale 0. Attention à ces conditions initiales qui peuvent changer selon les exercices. Si les constantes K3, K4 sont égales à 0, on va pouvoir réécrire l'expression des équations horaires au-dessus, qui sont au-dessus. Donc, V0 fois cos alpha t, et pour y de t, moins 1 demi de gt carré, évidemment il y a des fois partout là, plus v0 fois sin alpha fois t. Vous avez donc les deux expressions des équations horaires qui sont liées au mouvement d'un projectile partant de l'origine avec une vitesse initiale oblique. C'est un petit peu compliqué, mais en fait, c'est très mathématique et vous allez voir que c'est systématiquement la même chose. Il faut que vous fassiez attention aux constantes K1 et K2 qui sont toujours V0 cos alpha et V0 sin alpha quand on a une vitesse oblique comme ça. Et il faut que vous fassiez attention aux autres conditions initiales ici,
Ça dépend si on part de l'origine ou ça dépend si on ne part pas de l'origine. Voilà, je vous encourage vivement à vous entraîner à faire et à refaire ces démonstrations, que ce soit pour ce tuto-là ou pour le 27 et le 28. J'ai été un petit peu long, mais je crois que c'était nécessaire. Je vous dis à bientôt pour un nouveau tuto. Bye bye.